Bonjour à tous, alors là on est à J+10 par rapport au jour où on a greffé. Donc au 10e jour on va pouvoir introduire nos rennes qui vont être mûres pour, qui vont éclore d'ici 2 jours et donc qui vont être mûres pour être introduites dans les essaims. Moi je vais, là j'ai eu très peu de réussite sur ce coup là, donc les raisons elles sont multiples. Déjà c'était pas très populeux. Après voilà, je me suis dit est-ce que je refilme, est-ce que je fais des meilleurs résultats? Bon, c'est pas grave, on gagne ou on perd hein, avec l'élevage de rennes. Et sur ce coup là, mon éleveuse n'était pas très populeuse, mais comme je filmais, je me suis dit je vais au bout du truc, je vais au bout de mes explications, donc j'ai continué. Pas très populeuse, le temps était pas terrible aussi pendant l'élevage, bon ça peut jouer, le manque de chaleur, etc. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer comme ça. On en reparlera. Et voilà, mais en tout cas j'ai 5 cellules seulement sur 23 qui ont été prises, donc c'est vraiment un résultat qui est vraiment pas terrible. Heureusement c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est pas top. C'est pas grave, ça permet de voir que c'est pas tout le temps top. Voilà, après, donc là on va introduire les cellules. Donc vous avez vos rennes qui sont à J10 et à J+10, elles vont théoriquement demain ou après-demain, dans 2 jours, elles sortent, d'accord. Il va falloir donc retirer les cellules royales de notre éleveuse, les protéger soit avec les protèges cellules qu'on trouve dans le commerce, soit moi j'utilise de l'aluminium parce que souvent quand vous avez une ruche assez populeuse elle va vous faire des constructions entre les cellules et donc moi je redécoupe la cire et puis je prends de l'alu parce que là c'est vraiment très calibré et c'est un peu compliqué, ça rentre pas pile poil quoi. Après si vous utilisez des bigoudis pour protéger vos cellules, ça pose moins de problème parce que vous n'avez pas ce souci de construction anarchique quoi. Voilà, moi je préfère faire comme ça. Les bigoudis ça refroidit les cellules, donc c'est voilà, moi j'ai déjà eu des soucis de cellules royales qui n'arrivaient pas à maturité à cause de ça, donc à cause des bigoudis, donc je le fais plus et je préfère utiliser l'alu. Je vais vous montrer comment je fais, c'est simple. Voilà, et ben on va introduire nos petites cellules et puis voilà. Donc il fait pas très beau, elles vont être un peu chafouines je pense, mais c'est le jeu. Donc là on est sur l'éleveuse. Je vais prendre donc une cellule ici et je vais la mettre, celle-là elle est orpheline. C'était une reine qui collait pas. Je l'ai orphelinée hier et donc la cellule qui était là, je la mets ici. D'abord on va récupérer notre cadre à cupule, pardon. Tac. Voilà, donc on a très peu de réussite, hein. Ça c'est bon. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6. Non, 5. 5 cellules, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Alors on secoue surtout pas ce cadre-là. Vous pouvez pas le secouer ce cadre. Hop, elle on peut la mettre en attente. Le cadre de cupule, on a passé le stade critique, donc on peut le bouger. On peut le transporter au besoin dans une ruchette, etc. Donc d'abord, on va donner la cellule à celle-là. Là, on est au-dessus de la ruchette, parce que ça va être plus facile de voir. Bon, là, il y a du monde. Donc elle a été orphelinée hier. Hop. Et je vais lui mettre la cellule.
entre les cadres. Entre les cadres. Alors, on essaye d'aller en plein cœur du couvain, puisque c'est là qu'elle va être acceptée le plus facilement. C'est là que la grappe d'abeilles va se faire la nuit, donc elle va pas attraper froid cette nuit quand elle sera toute seule là-dedans, enfin quand je l'aurai laissée avec les seins, voilà. Donc, est-ce que vous me voyez là? Ouais, super. Je vais décrocher délicatement la cellule. Tac. Alors là, délicatesse. Délicatesse, donc on a notre petite reine ici. Je peux lui mettre un protège cellule, vous voyez, mais dès qu'elles ont construit autour, ça rentre plus quoi. Donc c'est galère, moi j'utilise l'alu, je trouve ça plus simple. Donc on peut prendre de l'alu, on va laisser juste, elle sort par ici la reine par le bas, hein, donc on va lui laisser évidemment, on va lui laisser ce qu'il faut pour sortir. Hein. Tac, on peut la poser tranquille. Et on va juste protéger le tour comme ça. Vous voyez ce que je fais? Est-ce qu'on voit ce que je fais? Oui. On va juste protéger le tour, tranquillement. Pas de geste brusque. Et je lui laisse sa petite porte de sortie là, ok? Je sais pas si c'est utile, mais il y a un truc que j'ai pris l'habitude de faire. Je prélève un peu de miel et hop, je la mets dessus. Il semblerait, d'après ce que j'ai lu, que en venant lécher le miel, elles font connaissance et ça se passe un peu mieux. Je sais pas si c'est à quel point ça joue, mais enfin bon. Comme c'est plein de petites choses, l'élevage, hein, on va pas se priver. Donc là, vous voyez ce que je fais. Je vais l'insérer juste au-dessus du couvain. Peut-être vous sortir le cadre. Hein. Allez, habituellement je sors pas le cadre parce que voilà, ça les embête moins quoi. Mais je vais quand même vous le faire là. Vous voyez, je mets ça comme ça, planté dans la cire. Allez hop. C'est parce que vous êtes là, sinon j'ouvre pas, je prends pas le couvain. Après, il n'y a plus qu'à resserrer les cadres en faisant bien attention qu'elles restent à la verticale, hein, la cellule. D'ailleurs, on va prendre le lève-cadre pour maintenir. Voilà. Tac. Voilà. Ça c'est fait. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Tac. Et on peut refermer. Tac. J'enfume là, c'est pour pas les écraser. Donc, je vais fermer. Tac. Et voilà. Voilà, donc les cellules sont introduites. Vous avez vu, c'est assez simple. C'est pas vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué dans l'élevage. Après, on va avoir une série de vérifications à faire quand même. On va avoir d'ici quelques jours, d'ici 3-4 jours, on pourra venir vérifier, retirer la cellule qui sera vide puisque la reine aura éclos. Et on va aller vérifier qu'elle soit bien découpée correctement. Parce que si elle est... Voilà, vous avez votre cellule là, normalement elle doit être découpée juste dans le bas. Et puis la reine sort. Si la cellule est trouée partout, très mauvais signe, ça veut dire que votre reine n'a pas été acceptée, qu'elle a été bouffée par les ouvrières. Donc ça c'est la première vérification. Après on improvise, soit on remet une cellule de notre élevage, soit on regroupe, enfin voilà, on se débrouille. Ça c'est la première vérification. Après, votre reine, quand elle aura émergé de sa cellule, il va lui falloir 1 à 2 semaines pour devenir mature sexuellement. Après, il va lui falloir encore 2 semaines pour aller se faire féconder, revenir se mettre en ponte. D'accord? Et alors après, je vous passe les conditions climatiques qui peuvent changer, etc. Mais grosso modo, il va falloir 3 semaines, 1 mois pour que votre reine elle soit OK en ponte et que vous puissiez vérifier que la ponte est belle. Donc ça va se faire 3 semaines, 1 mois après l'introduction de la cellule. Vous pouvez marquer dans votre agenda, vérifier tel essaim, voilà, tel jour.
Et voilà. Et après vérification, bah voilà, vous savez si votre essaim est beau ou pas. Réintroduire après 3 semaines, souvent c'est trop tard, l'essaim il a perdu son peps, quoi. Il n'y a plus assez de population, plus assez de nourrice, etc. Donc souvent, moi je regroupe avec un autre qui lui est en ponte. Enfin voilà, on peut renforcer les colonies avec ces essaims-là, qui n'ont pas fonctionné. Voilà, donc j'espère que ça roule pour vous et que ça vous paraît pas trop compliqué. Ça c'est quand même assez simple comme manipulation. Donc voilà, bah écoutez, bon courage, à bientôt. Au revoir.